étudiants en pharmacie de vous avoir parmi nous. Madame Moiran, bienvenue. Alors, le label Voiron est notamment connu par les professionnels de la santé. Comment présenteriez-vous les laboratoires Voiron au grand public? D'abord, merci de votre introduction, c'est très gentil, mais c'est moi qui suis honorée de pouvoir parler à autant d'étudiants. Ça me fait un plaisir fou. Bien sûr, les laboratoires Voiron, je le présenterai comme une famille, parce qu'en fait, c'est un laboratoire familial, et pour moi, ça a une grosse importance. Non pas parce que je fais partie de la famille, mais parce qu'un laboratoire familial peut être indépendant, complètement indépendant. C'est-à-dire que nous avons décidé il y a quelques années de faire de la recherche, d'en faire de plus en plus, et nous avons mis les moyens en face, sans que personne puisse nous dire « Ah ben non, c'est pas le moment, les temps sont durs, on va pas s'amuser à faire de la recherche ». Donc nous, notre indépendance, c'est quelque chose de très important. Et nous avons aussi une passion, parce que c'est vrai que l'homéopathie, elle est venue dans la famille de la génération précédente, puisque c'est mon père et son frère jumeau qui se sont intéressés à l'homéopathie et qui en ont fait le cheval de bataille de leur vie. Donc, ils ont dû nous transmettre cette passion à nous aussi, et on a à cœur de développer l'homéopathie parce qu'elle peut apporter beaucoup de bien-être à beaucoup de gens. Donc ça, c'est ça qui me motive. Aujourd'hui, administrateur chez Voiron, vous êtes passé par plusieurs étapes dans votre vie professionnelle. Pouvez-vous nous décrire votre parcours de la pharmacienne à l'administrateur chez Voiron? Alors, c'est pas antinomique, je veux dire. On peut être pharmacien et être administrateur chez Voiron. Mon parcours, c'est assez drôle parce qu'en fait, je ne connaissais, étant petite, que les médicaments homéopathiques, puisque pratiquement on n'avait que ça à la maison. Et puis, j'ai décidé de faire mes études de pharmacie. Je voulais être professeur d'anglais, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. J'ai fait pharmacie. Et du coup, quand je suis sortie de la fac, je suis rentrée, j'allais dire naturellement, dans la pharmacie familiale. Maman avait la pharmacie Voiron à Lyon et papa avait le laboratoire. Donc je suis rentrée, j'ai travaillé avec maman parce que moi, ce qui me plaisait, c'était l'officine. J'avais envie de parler, de communiquer, ça se voit peut-être encore. Donc voilà. Et donc j'ai fait officine et je suis rentrée dans la pharmacie familiale. Or, dans cette pharmacie, à cette époque-là, il n'y avait que des médicaments homéopathiques. Et au bout de quelques années, je trouvais que c'était quand même un peu réducteur de ne pas avoir tous les autres médicaments. Donc, au bout de quelques années, je suis partie et j'ai acheté une petite pharmacie dans les environs de Lyon. Toute petite, parce que je n'avais pas beaucoup d'argent pour acheter une grosse pharmacie. Et là, pas d'homéopathie dans cette pharmacie, pas d'homéopathie dans le quartier, pas de médecin homéopathe dans le coin. Je me suis dit, bon, et je voyais les gens arriver toutes les semaines avec des prescriptions d'antibiotiques différents pour des enfants de 6 mois à 2 ans. Je trouvais ça terrible, moi qui n'avais pas l'habitude. Donc j'ai commencé à dire aux mamans, écoutez, si on pouvait peut-être, avant d'aller chez le pédiatre, donner quelques médicaments homéopathiques, on pourrait peut-être éviter les antibiotiques de temps en temps. On a toujours quelques heures pour agir, même sur un enfant. Certaines m'ont fait confiance et petit à petit, cette pharmacie s'est développée grâce à l'homéopathie, bien que c'était une pharmacie tout à fait classique. Simplement, le rayon d'homéopathie était important. Et cette pharmacie, j'ai multiplié le chiffre d'affaires par 8 en 8 ans. Et puis à ce moment-là, c'est ma petite maman qui m'a rappelé en me disant « Oh, ce serait bien que tu reviennes à la maison, reviens un peu à la pharmacie. » J'ai dit « Bon, je reviens, mais à condition qu'on introduise les médicaments allopathiques dans la pharmacie homéopathique. » Alors, c'est pas uniquement parce que je suis un peu contrariante. Dans la pharmacie allopathique, j'ai introduit les médicaments homéopathiques. Et dans la pharmacie homéopathique, j'ai introduit les médicaments allopathiques. Parce que pour moi, l'exercice de la pharmacie, ça doit se priver de rien du tout. Donc voilà ma conception à moi. Et tout naturellement, j'ai passé ma vie à défendre ce que je pensais être les bonnes choses. Et je suis rentrée au conseil d'administration quand on a eu la possibilité de le faire. Le conseil d'administration me permet de rester en contact, bien sûr, bien plus proche avec le laboratoire. Mais de toute façon, ce sont mes frères qui s'en occupent, donc ça va. C'est bon.
Alors, votre séjour en Tunisie a été doublé par plusieurs conférences à Sousse, Nabeul et maintenant au 8e congrès de l'étudiant en pharmacie. Ceci vous a sans doute permis de voir les différents aspects du secteur pharmaceutique en Tunisie. Alors, quelles impressions en gardez-vous et quelle influence estimez-vous que cette visite aura sur les étudiants et leur choix de carrière? Alors, sur l'état en général de l'homéopathie dans les pharmacies en Tunisie, je peux dire que je suis vraiment très heureuse de ce que je vois en Tunisie. Je vais très souvent à Sfax, qui est le berceau de l'homéopathie en Tunisie, et où l'homéopathie est tout à fait présente partout. Je connais bien la Tunisie et je vais dans beaucoup de villes. Effectivement, c'est étonnant comme l'homéopathie est présente un peu partout dans les pharmacies. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Bien sûr, le contact avec les étudiants, j'espère leur insuffler non pas le désir de l'homéopathie, mais le désir de faire toujours mieux pour leurs patients, pour leurs clients, et d'apporter toujours une solution qui soit la meilleure pour eux, et qui soit sans effets secondaires, sans problème. Si on peut apporter aux enfants un mieux-être sans d'un autre côté les pénaliser d'une autre façon, bah c'est super, quoi. Je pense que les étudiants auront compris que ça c'est vraiment pour le bien des gens, quoi, pour être à même de leur apporter le maximum de possibilités. En parlant de carrière, quelles opportunités de support et d'encouragement présente la société Boiran pour les étudiants en pharmacie? Je veux dire, quels sont les programmes destinés aux étudiants? Alors, il n'y a pas de programme destiné aux étudiants particulièrement, parce que les programmes des étudiants, ça dépend des facultés. Donc, chaque fois qu'on peut avoir un accord avec une faculté, qu'on peut être présent pour faire des cours, parce qu'il y a quand même des heures d'homéopathie dans nos études. Donc, chaque fois que nous pouvons nous en charger, on le fait avec plaisir. Et je le ferai, moi, chaque fois qu'on me demandera. L'utilisation des médicaments homéopathiques ne cesse de connaître une croissance fulgurante, notamment partout dans le monde, notamment au cours des 20 dernières années. Quelle place occupera, selon vous, quelle place occupera l'homéopathie dans les vingtaines d'années à venir? Alors, je pense que ça ne peut que se développer, mais ça ne fait pas une progression fulgurante non plus, hein. C'est une progression... Au niveau de l'utilisation? Oui, je pense que c'est une progression tranquille et sûre. Nous, c'est ce qu'on aime. On n'aime pas que tout d'un coup on ait des pics extraordinaires et puis après plus rien. Ce qu'il faut, c'est que ça corresponde à un vrai besoin, et pour ça, ça fait une progression régulière. Et cette progression ne va pas s'arrêter comme ça va continuer. Et c'est les gens qui feront la progression eux-mêmes, c'est eux qui vont décider quand ils vont utiliser des médicaments homéopathiques ou pas. Et déjà, on les utilise assez fréquemment, ça peut encore progresser, bien sûr que ça peut encore progresser. Et je suis sûre que ça va le faire. Parce qu'on est à une époque où on veut du naturel, où on veut des choses qui ne soient pas agressives, où on veut des choses qui respectent l'individu. Donc tout ça, ben, l'homéopathie répond à ça. Merci beaucoup pour cette interview, Madame Boiran. Alors un mot pour la clôture. Écoutez, j'ai vraiment été très heureuse de participer à ce congrès et j'avais rencontré un délégué tunisien à la FIP, qui est la Fédération internationale de la pharmacie, à Dublin. Et nous avions parlé ensemble de ce congrès, mais je ne pensais pas que ça allait déboucher sur une invitation. J'y ai été très sensible et vraiment, quand je peux être avec des jeunes, je suis tellement heureuse. Merci. Merci, nous sommes heureux aussi.